Bonjour à tous, bonjour Léon Desfontaines. Bonjour. Vous êtes un nouveau visage dans l'arène politique, vous avez 27 ans, mais on va beaucoup vous voir dans les prochains mois puisque c'est vous normalement qui allez diriger la liste communiste aux élections européennes. Vous serez aussi l'une des têtes d'affiche de la fête de l'humanité qui débute aujourd'hui non plus à Tout la à fait. Courneuve mais au Plessis-Pâté, Dans c'est l'Essonne. dans l'Essonne à côté de Brétigny-sur-Orge, c'est important. Et donc c'est Maya qui le disait à l'instant, vous êtes aussi le numéro 2 ou en tout cas un des leaders de ce parti communiste dont Fabien Roussel vient de faire une rentrée tonitruante. Il appelle à envahir les stations-service, les grandes surfaces, les préfectures de la légitime défense contre la hausse des prix, on en parlait à l'instant. Mais quel est le but recherché exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vais vous répondre, mais tout d'abord, moi, je pense aux Françaises et aux Français qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants ou en train de prendre leur petit déjeuner, et qui, pour eux, leur priorité, c'est la question du pouvoir d'achat, la question des courses qui a augmenté de 20% en un an. Et alors, oui, aujourd'hui, ils attendent des politiques qui puissent agir pour le pouvoir d'achat, et on l'assume complètement. Avec Fabien Roussel, nous avons provoqué le destin pour que le gouvernement agisse concrètement en faveur de leur pouvoir d'achat. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, ils sont très inactifs. Sur l'augmentation des salaires, il n'y a quasiment rien. Sur l'augmentation des pensions de retraite et d'invalidité, excusez-moi, il n'y a rien. Sur l'augmentation des bourses, il y a quasiment peanuts. Aujourd'hui, on attend du gouvernement qu'il agisse. Et en l'occurrence, Fabien Roussel a fait une proposition. Nous avons joué le jeu. Nous avons fait les propositions, notamment à Saint-Denis, pendant le grand brainstorming du président de la République, notamment celle de l'indexation des salaires sur l'inflation, Oui. ce qui nous Et semble le être une blocage des prix priorité. aussi. Et le blocage des prix. Oui. Et la diminution des taxes sur les prix des carburants, parce qu'on est à plus de 2,50 € parfois le litre. J'ai vu dans certaines stations essence. Oui, la moyenne en 2 euros, un peu France en est dessous. un petit peu en dessous de 2 euros. Mais pour en revenir à la méthode prônée par Fabien Roussel, vous imaginez les patrons d'hypermarchés, des pétroliers, baisser leurs prix juste parce que vous envahissez leurs locaux? On revient un petit peu à la méthode des gilets jaunes, c'est ça votre modèle en quelque sorte? Bah, vous savez, le contexte a considérablement changé Oui. depuis les Gilets jaunes. En fait, en réalité, la situation s'est détériorée depuis la crise des Gilets jaunes. Le prix de l'essence a augmenté, le prix des courses a considérablement augmenté, et les salaires ne suivent pas. Donc en fait, en réalité, aujourd'hui, c'est les Français qui disent ça. C'est les Français qui disent qu'ils n'en peuvent plus et que nous J'entends sommes au bien, bord mais de sur l'implosion. l'efficacité, comment Eh bien, vous nous imaginez avons les besoin de choses? faire monter d'un Vous cran. rentrez dans les stations-service et du coup, Total décide de baisser ses prix, par exemple, hein, puisque Nous, il c'est y ce a que deux propose choses. Fabien C'est Roussel. d'un côté pointer leurs responsabilités, notamment l'industrie pétrochimique, par exemple, sur l'augmentation des prix du carburant, qui se font des marges énormes depuis le début de la crise. Et deuxièmement, aussi pointer la responsabilité de l'État, et l'inaction, en l'occurrence, de l'État, en matière de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, ils n'agissent pas concrètement sur l'augmentation des salaires. Nous avons fait une proposition, celle de l'indexation des salaires sur l'inflation, celle de l'augmentation du SMIC. Et en l'occurrence, le gouvernement, pour l'instant, a balayé d'un revers de manche ces propositions de loi. Nous voulons les remettre devant la table et nous attendons des Françaises et des Français qui puissent agir en faveur Mais je de leur reviens pouvoir quand même d'achat. d'un mot sur la méthode. Comment, comme Fabien Roussel, peut-on se déclarer, je le cite, contre l'action violente tout en prenant l'envahissement de commerces et de bâtiments publics, les préfectures? Est-ce qu'il n'y a pas quand même là une contradiction que pointe d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même dit qu'il s'agit d'une initiative, je le cite, personnelle et violente de votre leader? Vous savez, aujourd'hui, la principale violence, elle existe chez nos patrons de TPE, PME, chez nos agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts parce que les factures énergétiques ont considérablement augmenté. La violence, c'est les étudiants qui sautent des repas, qui font la queue devant les organismes de distribution alimentaire. Aujourd'hui, on a besoin d'agir pour eux. Alors oui, on l'assume complètement. On a besoin de monter d'un cran supérieur pour pouvoir faire agir le gouvernement. La balle est dans leur camp. Nous ne souhaitons pas en arriver là. Nous ne souhaitons pas que les C'est Français en donc une arrivent là. menace. Vous ne dites pas Non, encore, mais nous ne allez-y. souhaitons pas. Mais de toute façon, ce n'est Ouais. pas nous. Nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que le gouvernement agisse dès maintenant, le plus rapidement possible, justement en faveur du pouvoir d'achat des Français, en faveur de Et l'augmentation s'il des ne le fait salaires. pas, comme vous le Mais s'il ne souhaiteriez? le fait pas, de toute façon, ça va arriver. On l'a vu, la crise des Gilets jaunes, tout le monde le dit, c'est en train de couver en France. Il y a une implosion. On est au bord de l'implosion. Il faut que le gouvernement agisse. Et ça va arriver. Donc vous savez que, parce que le gouvernement, il dit qu'il agit. Bruno Le Maire, par exemple, demande aux pétroliers de ne pas aller au-delà des 2 euros, on en parlait tout à l'heure. Il tente d'inviter les grandes surfaces à bloquer le prix de certains produits. C'est pas suffisant. Il faut Mais aller non. plus loin. Sinon, ce sera une sorte de révolution. Bruno c'est ce Le que Maire vous dites. Bruno Le Maire demande depuis un an justement qu'il y ait des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat. Il nous avait aussi dit l'année dernière qu'on était au pic de l'inflation. Finalement, on est encore aujourd'hui en train de la subir. Nous avons aujourd'hui besoin du gouvernement qu'il agisse, plus qu'il demande qu'il agisse. Nous demandons des actes forts, concrets, en faveur du pouvoir d'achat des Français, en faveur des travailleurs de ce pays. Et c'est pour cela que Fabien Roussel a fait cette annonce. Vous serez donc, je le disais, tête de liste, selon toute vraisemblance, du Parti communiste aux élections européennes. Pourquoi vous partez seul à la bataille? Pourquoi vous refusez la main tendue, notamment de Jean-Luc Mélenchon, pour une liste commune de la gauche? Alors, il y a d'autres partis, sans doute les écologistes, les socialistes également, qui veulent partir sur leur
propre bannière. L'union ne fait pas la force dans ce scrutin? Non, surtout pas dans ce scrutin qu'à la proportionnelle, mais surtout nous avons aujourd'hui besoin de cohérence. Nous, notre ambition, c'est d'aller chercher aussi celles et ceux aujourd'hui qui ne votent plus à gauche, qui n'ont pas voté à gauche, et des fois qui se perdent dans un vote d'extrême droite, en leur proposant justement une alternative sur le projet européen par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui à gauche. Nous, ce que nous défendons, c'est la clarté et la cohérence de défendre le travailleur et les travailleurs et l'emploi en Et ça, France. c'est ce que disent Et ce que également nous les amis de Mais notamment Jean-Luc Mélenchon. tout à fait, parce que Qu'est-ce qui vous les écologistes. différencie? La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous, on dit par exemple que le 9 juin, et j'en profite d'être sur votre antenne pour faire cette annonce, le 9 juin prochain, les élections européennes pourront s'apparenter à un référendum. Un référendum, par exemple, sur la question de l'élargissement de l'Union européenne. Et nous avons des différences à gauche. Est-ce que M. Glucksmann votera pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne, qui sera probable tête de liste Raphaël Glucksmann du qui Parti dirigera socialiste. pour Place Publique sans Est-ce doute la liste du que, Parti est-ce que socialiste. Marie Toussaint, des écologistes, votera pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne? Nous voterons contre, et c'est une question qui va se poser très vite Oui. à chaque Mais parlementaire la France européen, Insoumise également, député donc, européen. Et là-dessus- non, la France Insoumise a décidé de vouloir, souhaite partir derrière les écologistes. Eh bien, nous avons le souci de la cohérence, de la clarté en politique, et nous défendrons le travail et l'emploi en France. Nous défendrons aussi, par exemple, le mix énergétique nucléaire renouvelable. Nous défendrons Donc l'investissement vous dans le avez fret votre ferroviaire. spécificité. Tout à fait. Mais par exemple, le fret ferroviaire et la construction du Lyon-Turin, nous sommes aujourd'hui les seuls à gauche à dire qu'il est indispensable d'investir dans cette liaison ferroviaire pour répondre à l'impératif environnemental. Mais vous partez de loin. La liste communiste en 2019 avait obtenu 2,5% des voix. Vous n'avez pas d'eurodéputé sortant. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, les électeurs de gauche se diront il vaut mieux voter pour votre liste que celle soutenue par la France Insoumise avec Manon Aubry ou celle du Parti Socialiste? Le contexte politique a changé, le contexte de la gauche a changé. Et en l'occurrence, il y a une figure qui a émergé qui n'était pas présente en 2019, c'est celle de Fabien Roussel. Ah et oui. on le sent aujourd'hui, le discours de Fabien Roussel, de cette gauche authentique, populaire, capable de remettre le travail au cœur de son projet. C'est cette gauche-là que nous souhaitons incarner durant ces échéances Une européennes. gauche sympathique aussi, débonnaire parfois, disent certains Français. Est-ce que là, l'idée d'envahir, justement, on y revient, les préfectures et les stations-service, ça ne va pas un petit peu changer son image? Ou alors c'est voulu, cette radicalité que certains à gauche lui reprochent parfois on dit même qu'il est apprécié parce que c'est l'opposant sympathique que les électeurs de droite aiment bien. Est-ce que Les c'est une électeurs de image droite, qu'il veut mais quand changer? on regarde avant tout, c'est surtout les électeurs de gauche qui apprécient Ouais. Fabien Roussel. D'ailleurs, il est devenu la première personnalité de gauche préférée des Français et aussi préférée des électeurs de gauche. Et donc nous souhaitons aujourd'hui transformer l'essai. Ces élections seront justement l'occasion pour nous de faire émerger cette force et avec des victoires électorales. Et en effet, nous comptons bien avoir des députés européens le 9 juin prochain. Donc Fabien Roussel, si je vous entends bien, la nouvelle star de la gauche sera en tout cas celle de la fête de l'humanité qui débute aujourd'hui à Brétigny-sur-Orge. Il y aura des débats éclectiques. Il y a des personnalités venues de l'autre bord, notamment l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui lui est champion des sondages pour l'autre camp actuellement, et qui va débattre avec Fabien Roussel. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? C'est un peu un avant-goût du débat de l'avenir de l'échiquier politique. C'est la gauche contre la droite. La figure montante à droite contre la figure montante à gauche. Et donc on aura un débat projet contre projet. Et il s'annonce très intéressant de voir justement les différences sur ce sujet. Léon Desfontaines, Édouard Philippe viendra, mais il y en a d'autres qui ont décliné. Clément Beaune, l'actuel ministre des Transports, Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, qui devait débattre avec vous-même. Ils ne viennent pas, vous savez pourquoi? Parce que vous avez programmé dans ces 3 jours de fête de l'humanité le rappeur Medine qui va faire un concert demain soir. Or, Medine, il est pour le moins controversé, notamment pour des déclarations contre la laïcité à une époque, des déclarations antisémites qu'il a regrettées, dit-il. Ça avait un petit peu fait scandale, ou en tout cas fait polémique lorsqu'il est allé à l'université d'été de LFI et des Verts. Vous avez décidé de l'inviter, vous aussi, pourquoi? Bon, tout d'abord, nous n'avons pas notre mot, nous, à dire sur la programmation musicale de la Fête de l'Humanité. Et en l'occurrence, c'est une programmation musicale. Il est invité en tant qu'artiste et non pas en tant que personnalité publique. Ça change quelque chose, franchement. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, on l'invite en tant que chanteur. Nous ne l'invitons pas à débattre. D'ailleurs, Medine vous ne l'auriez débattra pas pas à invité la à Fête de débattre? l'Humanité. Non. Non, vous le voulez bien comme chanteur, mais pas pour débattre. Et il s'exprime en tant qu'artiste, il est apprécié aujourd'hui d'un certain nombre de jeunes notamment, et ça permettra justement de faire venir ces jeunes, et justement peut-être qu'ils puissent assister à un nombre de débats qui sont organisés sur la Fête de l'Humanité. Mais ce qu'il a dit dans différents débats, vous le cautionnez, vous Non, êtes pas du d'accord tout. avec lui? Je pense que c'est problématique et d'ailleurs inexcusable. Fabien Roussel s'est exprimé à de multiples reprises à ce sujet. Donc il peut venir chanter juste à la Fête de Il l'Humanité. viendra chanter selon toute vraisemblance. Il y a en tout cas un débat sur la laïcité qui se pose aujourd'hui à son sujet et à d'autres sujets, en l'occurrence celui de la venue du président Macron à la messe que célébrera le pape vendredi prochain, samedi prochain plus exactement à Marseille. Vous aussi, vous y avez trouvé quelque chose à redire. Pour quelle raison? Moi, je n'y vois aucun inconvénient à ce qu'Emmanuel Macron reçoive un autre chef de l'État, en l'occurrence celui du Vatican, le pape,
et je pense que c'est une bonne chose. En revanche, qu'il assiste à une messe publique, pour moi, c'est contraire à nos valeurs de laïcité, et je pense que j'aurais attendu du président de la République, justement, qu'il ait la décence, justement, de ne pas s'y rendre, La y décence. compris, d'autant plus que le pape a annoncé qu'il allait faire des annonces politiques lors de cette messe, Et donc, et en Emmanuel- réalité, on en arrive à une situation ubuesque où le président de la République va écouter, se faire critiquer en pleine messe. C'est quand même à des années-lumière de ce qu'on peut penser de la situation politique à l'international et de ce que devrait être le président de la République. Merci Léon Desfontaines, chef de file Merci à du vous. Parti communiste aux prochaines élections européennes le 9 juin.